j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler de mes expériences paranormales. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire juste un petit aparté sur l'espace commentaire qu'il y aura sous la vidéo. Juste chacun croit en ce qu'il veut. Voilà, j'ai aucun problème avec ça, donc il y a des personnes qui n'y croient pas, il n'y a aucun souci, mais je veux juste que dans les commentaires ça reste vraiment un endroit où chacun peut discuter tranquillement et qu'il n'y ait pas de jugement. Voilà, c'était juste une petite mise au point avant de commencer la vidéo. Chacun croit en ce qu'il veut et que des personnes croient ou non à tout, à l'occultisme, etc. C'est un choix, j'ai aucun problème avec ça et je veux que dans l'espace commentaire, s'il y a des débats, que ça reste vraiment des débats sans prise de tête. Voilà, tout simplement. Donc, je vais essayer de vous raconter ça sans trop partir dans tous les sens, en sachant que j'ai jamais... j'ai déjà raconté ça mais pas en vidéo, donc forcément je vais essayer de pas trop me perdre. Et je vais vous parler d'une expérience. J'en ai vécu plusieurs, mais je pense que celle-là c'est la plus forte entre guillemets, on va dire. Et donc je vais commencer. Faut savoir que donc ça s'est passé il y a assez longtemps parce que j'avais à peu près, je me souviens pas de l'âge exact, mais j'avais environ 7 ans, 8 ans. Donc j'en ai 25, donc je vous laisse faire le calcul, ça remonte quand même un petit peu. Mais ça m'a vraiment marqué et ça a été ma première expérience paranormale que j'ai vécue. Donc je commence et je vais essayer de pas partir dans tous les sens. Et vous verrez pourquoi je vous parle de celle-ci. Donc du coup ça s'est passé dans une maison que mes parents avaient achetée. Donc la maison c'était une très très grande bâtisse qui avait été séparée en deux. Et vous verrez pourquoi je vous dis ça après. Donc c'était une grande maison séparée en deux et donc j'avais des voisins qui étaient collés à ma maison. Donc c'était le même bâtiment. Et donc maison très banale, voilà, très grande maison. Donc on s'installe tous, etc. Et tout se passait très très bien. Je veux dire, on n'a pas eu de choses bizarres dès le départ. Et donc moi j'ai commencé à avoir des premiers signes entre guillemets dans ma chambre. Donc à l'époque j'avais une chambre pour moi toute seule. Je dormais, ma chambre n'était pas très très grande et donc je dormais toute seule et j'avais mon lit qui était collé à un mur. Et ce mur là il était un peu bizarre entre guillemets parce que en fait je sais pas comment expliquer parce que vu que je peux pas vous montrer, mais on pouvait voir, en fait il y avait un petit espace sur le côté du mur et on pouvait voir l'ancien mur. Donc en fait je crois qu'il y avait eu des travaux à mon avis dans cette pièce et ils ont dû refaire une partie du mur. Et donc on voyait derrière ce mur. Donc vous verrez aussi pourquoi je vous dis ça. Je vous donne plein de détails mais il y a toujours une raison. Et donc mon lit était collé à ce mur là. Et dans la nuit, ça se passait toujours dans la nuit, à ce moment-là, dans ma chambre, c'était toujours la nuit, la journée il n'y avait rien. Dans la nuit, j'entendais tout le temps des bruits dans ce mur. Ça faisait comme si quelqu'un tapait en fait dans le mur. Et au départ, quand j'avais entendu ces bruits-là, j'étais jeune, je me disais, c'est peut-être... il n'y avait personne de l'autre côté du mur, j'avais pas de chambre, il n'y avait pas de chambre collée, quoi que ce soit, il n'y avait rien du tout. Mais je me disais, ok, c'est quoi ces bruits? Sur le coup, j'ai pas trop compris, mais j'ai pas trop prêté attention. Et plus les nuits passaient, et plus ces bruits-là étaient tout le temps omniprésents dans
ma chambre le soir. Et en fait ça me réveillait et ça m'empêchait de dormir parce que du coup je commençais un petit peu à avoir peur et j'étais toute seule dans ma chambre. Et je me souviens que à chaque fois je regardais, quand j'entendais ces bruits là, je regardais dans le petit espace du mur et il n'y avait rien. Enfin il n'y avait rien du tout, c'était un espace vraiment comme ça, donc logiquement il n'y avait rien. Mais j'entendais tout le temps ces bruits là. Et comme si en fait il y avait quelque chose derrière et ça tapait tout le temps. Mais pas la journée, que la nuit quand j'étais toute seule. Et donc j'ai commencé à en parler à mes parents et j'ai dû changer de chambre à cause de ça parce qu'en fait je les entendais très souvent et ça me réveillait et je dormais très mal dans cette chambre. Je me sentais pas bien du tout, je me sentais vraiment j'étais pas bien, je me réveillais, je me rendormais, je me sentais vraiment mal en fait. Et ces bruits là j'ai jamais su de où ça venait, ça avait juste commencé par un truc bête mais juste des bruits dans un mur où il n'y a personne derrière, il n'y a pas de chambre. Donc c'était pas la chambre de ma soeur qui était collée, c'était elle qui tapait dans le mur, il n'y avait absolument personne. Donc au fur et à mesure du temps, mes parents ont décidé de me mettre dans une autre chambre avec ma petite soeur. Et cette chambre là elle est restée vide tout le temps. Parce que clairement j'avais peur, vraiment j'avais peur à force d'entendre ça et de me rendre compte qu'il n'y avait personne et que c'était pas moi et c'était personne d'autre qui faisait ces bruits là. J'avais peur, donc ça a été les premières manifestations pour moi dans cette maison. Et plus le temps passait et plus il se passait des choses. Et donc là, la chose la plus difficile qu'on ait vécue, c'était avec ma grande sœur. C'était une après-midi normale, j'étais toute seule avec elle à la maison, mes parents étaient partis faire des courses et on n'était que deux. Ma mère avait pris ma petite sœur et mon grand frère n'était pas là, donc il n'y avait personne d'autre dans la maison. Et on était à l'étage. On était à deux dans la chambre, je sais plus ce qu'on faisait exactement, mais je sais qu'on était juste à deux. Et de là, on commence à entendre des bruits en bas. Sauf que il n'y avait personne dans la maison, logiquement. Donc sur le coup, on prête pas attention, on se dit peut-être que c'est les parents qui sont rentrés. Voilà. Mais on se rend compte que on n'entend pas parler. Enfin voilà, il n'y a personne qui monte, il n'y a personne qui vient nous voir. Et on se rend vite compte que c'est pas nos parents. Donc on entend des bruits. Et d'un coup ça s'arrête, plus rien. Bon, sur le coup, on se dit c'est peut-être du bruit environnant, je sais pas. On était jeunes, donc on n'a pas trop prêté attention sur le moment. Et donc on continue à faire notre petite vie tranquille. Et là, on entend encore une fois du bruit. Et on entend du bruit dans les escaliers, comme si quelqu'un était en train de monter les escaliers. Là, on a commencé à avoir peur parce que on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne, que mes parents n'étaient pas rentrés et qu'on n'était que deux. Et qu'on ne s'est pas quitté une seule fois, donc voilà. Donc de là, on ouvre la porte pour écouter et on entendait bien des bruits de pas. Et la chambre ne donnait pas sur les escaliers, donc on ne pouvait pas voir s'il y avait quelqu'un ou pas dans les escaliers de la chambre. Donc on sort de la chambre. Et c'est là où je me dis, ça se voit qu'on était jeunes et un peu insouciantes parce que on entendait des bruits dans la maison comme s'il y avait quelqu'un et nous on sort comme ça. Donc on sort, on marche tout doucement quand même dans le couloir et je me souviens on frôlait le mur pour arriver jusqu'à l'escalier et on regarde toutes les deux dans l'escalier et il n'y avait personne. Et là plus aucun bruit. Donc on décide quand même de descendre pour voir s'il y avait quelqu'un. Enfin on s'est dit peut-être c'est quelqu'un qui rentrait dans, je sais pas, ma mère ou je sais pas, vraiment on descend et tout. Et là plus aucun bruit dans la maison, mais vraiment plus rien du tout. Enfin, donc là on s'est dit bon c'est pas normal, ouais, il commence à se passer des trucs un peu... on comprenait pas en fait ce qui se passait. Et donc on reste un petit peu en bas, on fait un peu le tour de la maison. Et là on entend les mêmes bruits, mais du coup à l'étage. Alors que 3 secondes avant on était en haut et les bruits étaient en bas et là on descend
j'étais pas bien, je me suis dit ok c'est quoi ce bordel, il n'y a personne dans la maison, on descend, les bruits sont hauts. Donc un peu en panique, vraiment j'entendais marcher, marcher. Et là ce qu'on a fait c'est qu'on a appelé mes parents pour leur demander de rentrer parce que en fait tout s'est enchaîné à ce moment-là. Donc ma soeur appelle mes parents pour leur dire de rentrer parce que on leur explique vite fait ce qui se passe. Et à partir de là, ça s'est enchaîné, c'est-à-dire que les bruits qu'on entendait en haut étaient de plus en plus bruyants. Et vraiment comme dans les films d'horreur. Les jouets, il y avait des jouets dans la maison, ils se sont mis à s'allumer tout seuls, alors qu'il n'y avait personne et que c'était pas nous. Donc les bruits, les jouets commencent à s'allumer. Les bruits de pas dans les escaliers continuent. Et les bruits dans la chambre aussi. Donc on a commencé à avoir peur, mais le truc illogique, on a fait quoi? On est monté, alors qu'on entendait les bruits en haut. Et on est monté, et de là, plus aucun bruit du tout. Mais la télé, je me souviens, on avait une télé dans la chambre, et elle s'est allumée et éteinte, mais vraiment comme dans les films d'horreur, vraiment le truc. Donc, et d'un coup ça s'est calmé, plus aucun bruit. Plus de jouets qui s'allument, plus de bruit de pas, plus rien du tout. Et mes parents sont arrivés peu de temps après et vraiment plus rien du tout. Et ce jour-là, je m'en souviendrai mais toute ma vie parce que quand je le raconte, voilà, c'est... En fait, ça s'est tellement enchaîné et on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un parce que c'était vraiment des bruits, vraiment comme si quelqu'un était en haut en train de marcher avec des chaussures, parce que c'était du plancher, donc on entendait vraiment le plancher qui craque et il n'y avait personne. Enfin, c'est ça en fait, c'est le truc, c'est que qu'il y ait des petits bruits environnants, ça arrive, c'est normal, mais là c'était vraiment persistant, insistant. Et ce qui nous a le plus fait peur en fait, c'est que quand on était à l'étage, les bruits étaient en bas, et quand on descendait, les bruits étaient en haut. Comme si, enfin je sais pas, enfin, on se jouait de nous à ce moment-là, je sais pas, mais... Et donc ça a été, je pense, le truc qui m'a fait un peu le plus peur dans cette maison à ce moment-là. Surtout que, une fois que mes parents sont rentrés, il n'y avait plus rien du tout. C'est-à-dire que c'était comme s'il se passait rien. Donc, j'ai jamais eu d'explication. On n'a jamais eu d'explication à ce qui s'est passé ce jour-là. On en parle encore toutes les deux de ça parce qu'on n'était que deux et je pense que ça l'a traumatisé aussi. Vraiment, ça fait peur. En fait, quand on le vit, c'est vraiment différent, surtout quand on est jeune comme ça. Donc ensuite, troisième manifestation. Et là, ça s'est passé... c'était pas moi directement, mais c'était ma mère. Mais ce truc-là, ce jour-là, j'ai jamais compris comment ça a pu se passer. Ma mère était toute seule à la maison, mon père était au travail et nous on était à l'école. Donc vraiment elle était toute seule. Et elle était en train de faire à manger et elle va pour sortir pour aller dans le jardin. Il faut savoir que on avait une porte donc, de jardin, logique, qui ne fermait pas à clé. Cette porte n'a jamais fermé à clé. C'était pas une serrure avec une clé, c'était une petite, je sais pas, une molette qui fallait tourner. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais c'était cassé, donc la porte de jardin ne fermait pas. Et donc ma mère sort, ne referme pas la porte parce qu'elle est toute seule et la porte ne ferme pas à clé. Donc voilà. Et donc elle se dirige dans le jardin. Je sais pas si elle faisait, je sais plus. Et donc elle fait ce qu'elle a à faire et elle va pour revenir dans la maison. Et là la porte était fermée. Donc elle essaye de rouvrir la porte et en fait elle s'est retrouvée enfermée dans le jardin. Donc la porte complètement fermée, comme s'il y avait quelqu'un dans la maison qui l'avait enfermée, sauf qu'elle était toute seule et que même s'il y avait eu quelqu'un, la porte ne pouvait pas fermer à clé. Donc voilà. Et pendant quelques secondes, parce que ça n'a pas duré 3 heures, mais impossible d'ouvrir la porte. Mais elle s'est vraiment retrouvée littéralement enfermée dans le jardin alors qu'elle était toute seule.
Et quand elle nous a raconté ça, je me souviens, déjà elle a eu super peur parce que enfin, personnellement moi je me retrouve toute seule chez moi, je me retrouve enfermée alors qu'il n'y a personne, voilà, logiquement t'as peur. Et il n'y avait vraiment personne, enfin, il n'y a pas un intrus qui est venu dans la maison, la porte de la maison était fermée, je veux dire, ça a duré quelques secondes et la porte s'est mise à se réouvrir d'un coup. Et il n'y avait personne. Je veux dire, elle a regardé dans la maison s'il n'y a pas quelqu'un qui était rentré entre temps, entre le moment où elle est sortie, faire ce qu'elle avait à faire. Et il n'y avait absolument personne. Et le verrou de la porte était toujours fermé, enfin était toujours cassé. Je veux dire, le verrou il s'est pas miraculeusement réparé, fermé tout seul. Et, ouais, elle a pas compris ce qui se passait. Et en fait, on n'a toujours pas compris aujourd'hui. Je pense qu'on comprendra jamais. Mais juste ça, déjà, c'est. Enfin, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé de me retrouver comme ça. Il n'y a pas d'explication rationnelle en fait à ce moment-là sur ce qui s'est passé. Il n'y a aucune explication rationnelle. Donc, troisième manifestation. Donc, il y avait les bruits dans le mur de ma chambre la nuit. Les bruits qu'on a entendus ma soeur et moi alors qu'on était toutes les deux dans la maison, qu'il n'y avait personne. Et ma mère qui se retrouve enfermée toute seule dans le jardin. Et en fait, ça a continué, mais ce qui a été rassurant, entre guillemets, c'est que c'était pas uniquement, ça nous arrivait pas qu'à nous. Ça arrivait aussi à mon oncle qui était venu pendant en fait on était partis en vacances. Et donc ma mère avait laissé les clés et mon oncle était venu chez moi pour faire le tour de la maison, voir si tout allait bien. Et en même temps, ma mère à l'époque avait un solarium. C'est un appareil pour bronzer comme dans les centres d'UV, les grosses machines où on se met dedans pour bronzer. Ma mère avait ça. Et donc il était venu faire un tour et puis en même temps faire une séance de bronzage. Et donc il fait le tour de la maison, tout va bien, pas de problème. Et donc il va dans la pièce pour faire sa séance et il commence à allumer la machine, à la laisser chauffer, etc. Jusque là tout va bien. Et il se met dans la machine. Donc ça va, il n'y a pas de souci. Enfin, et d'un coup, le solarium se met à s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Il n'a pas compris. Déjà, il était tout seul, donc déjà, il n'a pas compris. Et je me souviens, il m'a dit, d'un coup, ça s'est mis à s'allumer, à s'éteindre. Donc, il sort du solarium. Et dans le salon, il entendait les jouets, nos jouets, du coup, s'allumer tout seul, alors que il n'y avait absolument personne dans le salon. Il était venu tout seul chez moi. Et ouais, il m'a dit, juste l'appareil qui s'allume, qui s'éteint, les jouets qui se mettent en marche tout seul. Et il m'a dit, quand il nous le raconte, je pense qu'il s'est jamais rhabillé aussi vite de toute sa vie. Il nous a dit, quand il a vu ça, qu'il a entendu les jouets, qu'il voyait l'appareil s'allumer, s'éteindre. En plus, je l'imagine parce que quand on fait des séances d'UV, c'est une grosse machine avec des lumières un peu bleues. Et lui, il avait fait ça, il avait éteint les lumières de la pièce, du coup ça faisait juste l'ambiance film d'horreur quoi, l'appareil qui s'allume, qui s'éteint, les néons bleus, les jouets qui s'allument et qui s'éteignent, le truc vraiment film d'horreur quoi. Et ouais, il m'a dit, il s'est rhabillé, il est plus jamais revenu tout seul dans la maison. Et pourtant il m'a dit, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, il n'a jamais cru au truc des esprits, aux choses comme ça. Et il était totalement réfractaire à tout ça, il ne croyait pas, c'est quelqu'un d'assez terre à terre. Donc, et là, il nous a avoué que depuis ce jour-là, il y croit. Parce que ce qu'il a vécu ce jour-là, il n'y a pas d'explication. Et il n'y a aucune logique. Et il s'est vraiment pas senti bien. Et donc, ce que je me dis par rapport à cette maison, c'est que ça ne nous arrivait pas qu'à nous ou qu'à moi. Parce que tu peux vite devenir fou et te dire en fait c'est moi, j'ai un problème, j'entends des bruits, j'entends des voix ou quoi. Mais non, ça nous arrivait à tous en fait dans cette maison. Et pas qu'à nous du coup, parce que si vous vous souvenez en début de vidéo, je vous avais dit que la maison, c'était un très grand bâtiment qui avait été séparé en deux. Et donc on avait une voisine qui était collée du coup
s'entendait très très bien avec la voisine. Et un jour, ma mère a décidé de lui dire en fait ce qui se passait dans la maison. Et elle lui a demandé si elle aussi, elle vivait des choses dans sa maison, s'il lui arrivait des choses bizarres, etc. Et de là, ma voisine lui a avoué que effectivement, ça lui arrivait de vivre des choses dans la maison, d'entendre des bruits, d'être tout le temps oppressée, d'avoir peur, jusqu'à dormir avec un couteau sous son oreiller. Genre le truc, enfin, personnellement, moi, je dors pas avec un couteau sous mon oreiller. Donc c'est juste pour vous dire à quel point, en fait, l'ambiance, mais pas que dans notre maison, que dans la sienne, pour moi c'est le bâtiment complet. Il y avait un truc, mais vraiment, il y avait vraiment un truc. Et elle avait fait venir une personne pour bénir la maison. Vous voyez, un peu comme dans les films d'horreur, quand il y a des esprits ou il y a des choses négatives qui se passent dans la maison. Là, en fait, elle a fait venir quelqu'un pour purifier en fait sa maison. Et la personne qui était venue pour purifier la maison lui a dit qu'elle ressentait des choses négatives dans ce bâtiment et dans cette maison. Et qu'il y avait quelque chose dans cette maison. Alors moi, à l'époque, je ne l'ai pas su tout de suite, ma mère ne nous en a pas parlé parce qu'on était jeunes, donc je pense qu'elle ne voulait pas nous faire peur. Mais du coup, ma mère a fait un peu des recherches, elles ont toutes les deux fait un peu des recherches sur la maison et sur ce qui se passait, pourquoi il y avait tout ça. Et en fait, en faisant la recherche, il faut savoir que cette maison, donc cette grande maison, avait été bâtie sur un ancien cimetière militaire. Voilà le truc. Donc, quand tu sais ça et que tu penses à tout ce que tu vis dans la maison, tu te dis ok, il y a un truc, tu fais le rapprochement. Enfin, déjà, je trouve ça hyper glauque de se dire que, en fait, sous terre, il y avait un cimetière. Sous cette maison, il y avait un cimetière. Déjà, quel genre de personne décide de construire sa maison sous un ancien cimetière militaire? Enfin, personnellement, moi, demain, je veux construire ma maison. Je vais pas faire ça sur un ancien cimetière. Enfin, ça me vient pas à l'esprit. Et donc, quand ma mère a su ça, et elle nous l'a pas dit tout de suite parce qu'on était jeunes, et voilà, je pense qu'elle avait remarqué déjà qu'on n'était pas bien dans cette maison et qu'il se passait des choses et que ça allait pas. Mais mes parents ont décidé de déménager, du coup. Pourtant, ils avaient acheté la maison, enfin voilà, on avait refait tout, plein de travaux à l'intérieur, enfin c'était... Ils avaient vraiment investi dans cette maison. Et quand on a su ça, quand ils ont su ça, du coup, ils ont décidé de se séparer de la maison. Et il faut savoir aussi que ma mère, mes parents, quand ils ont emménagé, dans la cave de la maison, ils avaient retrouvé des centaines et des centaines de bouteilles d'eau bénite dans la cave. Déjà le truc, vous voyez, moi ça me fait penser un peu aux films d'horreur. Vous voyez, l'eau bénite, le sel qu'on met au bord des portes, parce qu'il y avait du sel au bord des portes aussi. Quand ils ont fait la visite de la maison, ma mère avait remarqué qu'il y avait des tas de sel dans la maison au niveau des portes. Si je me trompe pas, je pense, je suis pas sûre, mais je pense que c'est pour repousser les esprits, pour pas qu'ils rentrent dans la pièce, je pense, si je me trompe pas. Mais elle avait vu ça, mais voilà, sur le coup, elle s'est jamais dit ouais, il va se passer tout ça dans cette maison. Et en fait, quand tu fais le rapprochement de la maison construite sur un ancien cimetière, l'eau bénite par centaines dans la cave, les tas de sel au niveau des portes, et nous, tout ce qu'on a vécu, parce que on a tous vécu quelque chose, je veux dire, même l'atmosphère dans la maison, il était vraiment pas, à force de vivre dedans, c'était devenu oppressant, je veux dire. Moi j'étais pas bien dans ma chambre, j'ai dû changer de chambre, j'entendais des bruits de pas, j'entendais des trucs dans les murs, j'avais des jouets qui s'allumaient tout seuls, la télé, j'avais même un poste à l'époque, pour vous dire ça remonte, où je mettais tout le temps de la musique, et ce poste il s'allumait tout seul, et ça faisait la radio qui s'allumait, qui s'éteignait, vraiment, mais il y avait plein de petits trucs comme ça, et où on n'a jamais eu de... En fait, on n'a jamais pu avoir de...
comment dire, d'explication rationnelle à ce qu'on vivait à ce moment-là. Et quand j'y repense, pour moi, sincèrement, alors après, si vous y croyez pas, forcément, vous pouvez vous dire que bah non, c'était peut-être des bruits comme ça, voilà. Mais moi, vraiment, je suis sûre à 100% que cette maison, elle était encore habitée par les esprits, sincèrement. Alors si vous y croyez pas, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Et puis pour les gens qui y croient, voilà, peut-être que vous partagez la même opinion que moi. Mais il y avait vraiment trop de choses qui se passaient dans cette maison. Et c'était vraiment pas des choses positives, parce que ça arrive parfois qu'il y ait des esprits qui restent, mais il se passe pas des mauvaises choses. Que là, en fait, c'était vraiment tout le temps dans la peur, je veux dire. C'était même pas des bruits qu'on entendait, c'est pas grave. Enfin, on avait vraiment l'impression que il fallait qu'on parte de cette maison, qu'on n'était pas les bienvenus et que fallait juste qu'on s'en aille et que les choses, en fait, elles se passaient, c'était de plus en plus récurrent, je veux dire. C'était pas un bruit de temps en temps et puis un autre 3 mois après. C'était des choses qui pouvaient se passer plusieurs fois dans une journée ou dans la semaine. Et c'était pas agréable. Et moi, je me souviens que cette maison, en fait, je me sentais pas bien dans cette maison. Vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose. Pourtant, j'étais jeune. Mais je sentais déjà, je savais déjà un petit peu ce que c'était que les esprits, les choses comme ça. Donc, j'ai toujours été attirée par ça, très jeune. Et je pense que le fait d'avoir vécu ça, en fait, ça m'a... comment dire, bah, j'y ai vraiment cru et j'y crois vraiment parce que j'ai réellement vécu des choses. J'ai pas... Enfin, pour l'avoir vécu, quand on le vit vraiment et qu'on y croit, en fait, il y a plein de choses qui prennent sens et on se dit, c'est pas possible que ça n'existe pas. Après, voilà, chacun a ses croyances et peut-être que, enfin, pour certaines personnes, il y a des explications, mais sincèrement, pour l'avoir vécu, et on est plusieurs à l'avoir vécu, même des personnes qui ne vivaient pas chez nous ont senti des choses dans cette maison. Pour moi, cette maison était hantée, vraiment. Elle était habitée, parce que j'aime pas trop dire hantée, mais elle était habitée, il y avait des choses. Et le fait de savoir que, en plus de ça, cette maison était bâtie sur un ancien cimetière, enfin, c'est un peu glauque, enfin, je trouve ça hyper malsain en fait. Et c'est pour ça que mes parents aussi s'en sont débarrassés, parce qu'ils auraient très bien pu garder cette maison parce qu'elle était vraiment très belle, c'était une très grande maison, refaite à neuf et tout, mais non, quand on a vu ce qui se passait, ben, mes parents ont vraiment décidé de se débarrasser de ça, parce que il n'y avait que des choses négatives qui se passaient dans cette maison, et du coup voilà, mes premières expériences qui n'ont pas été ouf, vraiment. Surtout quand on est jeune, on comprend pas trop et ça fait un peu peur. Enfin, moi j'avais un peu peur, mais en même temps non. Enfin, je sais pas comment expliquer vu que je vivais dedans. C'était normal, mais c'était pas toujours rassurant forcément. Après j'ai vécu plein d'autres choses et j'en vis encore aujourd'hui, mais je sais pas si je vais en parler ou pas, parce que, enfin, du moins pas dans cette vidéo, mais même en général. Mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà mes premières expériences. J'ai essayé de pas être, enfin, je sais pas si j'ai été assez concise, enfin, j'essaie de pas partir dans tous les sens, mais c'est hyper compliqué d'expliquer ça tout en étant, tout en essayant de pas partir dans tous les sens, sachant qu'il s'est passé pas mal de choses. Mais voilà, pour mes premières expériences paranormales, qui pour moi sont vraiment des expériences paranormales, j'ai pas d'explication à tout ce que je viens de vous raconter, j'en ai jamais eu et j'en aurai jamais. Et je suis pas la seule, donc je me dis que je suis pas folle, parce que on peut, franchement, quand ça vous arrive au départ, vous vous dites, enfin, c'est moi, j'ai un problème. Mais quand vous voyez que ça arrive pas qu'à vous, et ça arrive même à vos voisins, bon, là, au bout d'un moment... Mais voilà, pour ces petites expériences, je vous avais dit dans une vidéo que si vous avez des témoignages sur vos
propre expérience paranormale, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes toujours intéressé par ce genre de vidéo, pourquoi pas en faire une autre avec vos expériences à vous. Si jamais il y en a qui aimeraient bien témoigner, m'envoyer leur témoignage et que je lis un peu tout ça, n'hésitez pas. Par contre, s'il vous plaît, si vous m'envoyez des témoignages, n'inventez pas des choses. Je veux dire, moi, tout ce que je vous ai raconté là, c'est la vérité. C'est pas, je vous ai rien inventé. J'ai aucun intérêt à faire ça. Je vois pas pourquoi j'ai inventé des histoires. Mais voilà, si vraiment demain je décide de vous lire vous dans une vidéo, j'espère vraiment que ce sera pas quelque chose que vous avez inventé juste pour que je raconte quelque chose. Je vous demande pas de me raconter des histoires voilà, de fou, hein, parce que enfin, c'est pas le but, mais si vous aussi arrivé des choses et que vous avez envie que je lise un petit peu ce qui vous est arrivé, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages. Alors le mieux pour moi, pour les retranscrire et les récupérer, ce serait par mail. Mon mail, il est dans la barre de description. Ou sinon, enfin, si vraiment vous préférez sur Snap, mais moi je préfère vraiment par mail, c'est beaucoup plus simple à lire pour moi. Donc voilà, ou par commentaire, mais le mieux c'est qu'on puisse échanger quand même, parce que j'aimerais bien savoir si vous voulez que je lise tout, si vous voulez que je change, je sais pas, vos prénoms, ou que je fasse un témoignage anonyme, quoi que ce soit, enfin voilà, pour discuter un peu aussi avec vous de tout ça. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je vais pas consacrer la chaîne à ça parce que c'est pas le but et c'est pas... Enfin, j'ai pas envie de faire une chaîne sur le paranormal, même si j'aime beaucoup. Mais voilà, si de temps en temps vous voulez un petit peu des vidéos comme ça, il n'y a pas de problème. Moi j'ai encore plein d'autres histoires à vous raconter parce qu'en vrai il m'est arrivé tellement de choses. Mais voilà, si jamais vous avez envie d'écouter encore ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me le dire. Ou si vous voulez échanger aussi sur ça, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Et aussi, si jamais vous avez des petites idées pour les prochaines vidéos, parce que j'ai un peu en manque d'inspiration, n'hésitez pas également à revenir vers moi. En tout cas, ça m'a fait plaisir parce que j'ai quand même hésité à sortir cette vidéo, mais ça m'a fait plaisir de la tourner. Je sais pas si elle vous aura détendu parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont assez sensibles à ça, mais peut-être qu'elle vous aura un petit peu intéressé. Je sais pas si vous allez bien dormir après avoir entendu ça ou pas, mais voilà, ça m'a fait plaisir de parler un petit peu de ça avec vous et de changer un petit peu de contenu. Voilà. Donc si jamais vous avez des témoignages, n'hésitez pas. Et si jamais vous avez des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas également à me les envoyer. Ça me fera plaisir. Et donc je vais vous laisser sur cette petite vidéo paranormale qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur tout ça. Et donc je vous retrouve